Hello à toi, j'espère que tu vas bien, de bon matin, j'avais hâte de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, setting, de l'entrepreneuriat, du mindset, bref, de tout ce que j'adore. Si jamais le concept te plaît et que tu t'intéresses justement à la vente digitale, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, puisque en ce moment je fais une vidéo par jour sur YouTube. Aujourd'hui, de quoi j'avais envie de te parler? J'avais envie de te parler des commissions qui se pratiquent aujourd'hui sur le marché et surtout desquels tu devrais te méfier. Let's go! Les commissions, donc je sais pas si tu es au courant, si jamais c'est la première fois que tu entends parler du setting, du closing, je t'invite à regarder un petit peu les précédentes vidéos pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de commission dans ces compétences-là. Donc il y a plusieurs taux de commission qui sont disponibles sur le marché. Pour un closer normalement sur un produit qui va jusqu'à, je dirais, 7-8 000 euros, les commissions peuvent être autour de 7 à 10% pour les débutants. Je dirais qu'entre les 7 et moins de 10%, c'est quand même valable plus pour les offres sur lesquelles il y a du CPF, et puis 10% pour tous les programmes qui sont plutôt en fonds propres. Après, il peut y avoir des taux de closing supérieurs, mais là on est plutôt sur des closers avec au moins une première expérience, qui ont déjà eu des premiers résultats, etc., etc. Et pour moi, un closer qui a vraiment envie de s'intégrer dans un écosystème gagnant-gagnant, c'est-à-dire que toi tu as une commission largement valable, largement bien, enfin largement assez importante, et en même temps ton entrepreneur, ton client a encore du budget pour investir dans l'équipe, dans le marketing, etc., etc. Si tu veux, t'es une entreprise qui s'intègre dans une autre entreprise. Donc si tu es là à lui ponctionner 20% de commission, potentiellement ton entrepreneur va manquer de budget pour le marketing ou va manquer de budget pour améliorer ses formations et faire en sorte que les clients soient de plus en plus satisfaits. Sauf que si on est dans le côté win-win, ton objectif c'est d'avoir bien sûr une commission qui est largement représentative de ton talent, de tes résultats, et en même temps d'être capable de laisser croître l'entreprise pour laquelle tu bosses, puisque plus les clients sont contents, plus les clients sont satisfaits, plus il y a des résultats, plus ça te facilite le closing et plus lui il peut investir dans le marketing et plus tu as de leads, donc de capacité de te faire l'argent. Donc voilà, on est sur ces commissions là à peu près pour le closing. Le setting, c'est une commission qui est un peu différente. Ça va dépendre un petit peu de ce que tu as négocié avec ton client. La plupart du temps sur le setting, ce qui est proposé, c'est que tous les rendez-vous que toi tu as générés pour le closer en tant que setter et sur les ventes que le closer a fait, tu as entre, je dirais, 4 et 5% de commission sur la vente générée. Donc ce qui veut dire que potentiellement si tu donnes beaucoup de leads et que le closer derrière est pas performant, donc du coup tu n'as pas de commission. Soit le deuxième cas de figure, mais qui est quand même vraiment moins prisé sur le marché en ce moment, c'est un forfait fixe au rendez-vous généré, donc entre 20 et 30 euros net de taxes le rendez-vous qualifié généré, parce que sinon c'est un peu trop facile de générer des rendez-vous. Donc le rendez-vous qualifié généré, plus potentiellement peut-être 2-3% de commission sur la vente générée. Ce modèle-là est quand même un peu moins prisé, donc on est plutôt sur le modèle 100% commission pour le setter, avec ses avantages et ses inconvénients. Là où en fait j'avais envie de te sensibiliser dans la vidéo aujourd'hui, c'est que si tu es closer, si tu es setter, potentiellement tu vas te faire démarcher sur les réseaux sociaux, par mail, sur des opportunités ultra alléchantes avec des leads super chauds et des méga super magnifiques belles commissions. Moi je dis méfie-toi. Généralement, dans un écosystème qui est stratégique et logique. Je vais voir par exemple Closer Evolution. Donc Closer Evolution, sur le chiffre d'affaires total qu'on a tous les mois en encaissé, du coup lié à la vente de nos formations, de nos produits, de nos programmes, etc. Techniquement, on devrait être autour des 20% pour les frais de marketing. Ensuite, tu as aussi les frais pédagogiques et académiques, c'est-à-dire notre assistante administrative, notre success manager qui suit les élèves, tous les coachs, les jurys, les évaluateurs, etc., qui font en sorte que nos élèves soient satisfaits et aussi qu'ils soient coachés, accessoirement, pour qu'on puisse délivrer la formation. Tu as aussi les frais de nos rémunérations à nous et des salariés. Tu as aussi les frais de tout ce qui est outils informatiques, HubSpot, Aircall, Kajabi, Circle, etc., etc. Donc bref, tout ce qui est informatique et dont on a besoin pour fonctionner aujourd'hui. Tu as les frais fixes,
loyer, internet, etc., etc., etc. Et ensuite, du coup, tu as aussi une part qui est attribuée donc à l'équipe sales, donc à l'équipe closer. Ça peut être un budget qui est alloué entre les setters et les closers, un budget qui est alloué uniquement pour les closers ou un budget qui est alloué pour des systèmes un peu plus complexes comme un sales manager plus les équipes de vente. En vrai, une entreprise qui fournit une formation de qualité à ses clients, qui a besoin d'investir en marketing de manière régulière, c'est rarement une entreprise qui va pouvoir fournir plus de 20% de commission à l'équipe sales, tout confondu. Donc encore une fois, potentiellement, sales manager, setter et closer. En vrai, plus de 20%, ça ponctionne quand même beaucoup de marge sur l'offre de ton client. Et ça veut dire que derrière, soit il va y avoir moins d'accompagnement auprès des élèves, donc des clients, soit il va pas pouvoir investir dans des équipes, donc il va pas pouvoir développer son entreprise, soit le pire, il a plus de budget pour faire du marketing. Donc généralement, toutes les offres auxquelles on vient vers toi, en plus c'est un peu bizarre, tu vois, on vient te chercher en mode super, on a une méga bonne opportunité, etc. etc. Donc c'est du prospecting, clairement. Et on t'annonce quoi? Des leads super chauds, des leads super qualifiés et 25-30% de commission. Et en fait, si tu devais, je te conseille vraiment fortement de le faire, creuser un peu en disant mais donc du coup, ce que tu vends là, c'est des leads super qualifiés, donc pourquoi est-ce que tu as besoin de moi de venir me chercher? Je ne suis pas un lead qualifié puisque je ne te connaissais ni d'Ève ni d'Adam auparavant. Pourquoi est-ce que tu as besoin de venir me chercher alors que moi, a priori, j'aurais des leads qualifiés? Déjà, première chose, c'est un peu bizarre cette manière de faire. Et ensuite, pourquoi une commission aussi importante? D'où viennent les leads? Est-ce qu'ils ont vu un webinaire? Est-ce qu'ils ont vu une masterclass? Est-ce qu'ils ont téléchargé un e-book? Est-ce qu'ils ont des vidéos offertes? Comment viennent les leads jusqu'à moi? Et en fait, bien souvent, quand tu creuses, ils te disent que c'est à toi d'aller chercher les leads et de faire du prospecting. Donc en soi, le prospecting, c'est pas mon rayon, je suis pas une professionnelle du prospecting. Donc peut-être que 25% ou 30% de commission pour faire du prospecting, c'est largement assez bien rentable, en tout cas pour la personne qui le fait. Mais mine de rien, que toi, tu as envie de faire du setting, du closing, t'as pas envie de faire du prospecting, donc ne commence pas à accepter ce genre d'opportunité si tu n'as pas envie de faire du prospecting. Si en soi, tu as envie de faire du prospecting, du setting et du closing, vas-y, j'ai envie de te dire fonce, mais si t'en as pas envie, fais attention aux commissions qui sont trop alléchantes et qui sont vraiment trop belles pour être vraies. Ça, c'est vraiment hyper important pour toi parce que, comme je te dis, tu creuses un peu et puis finalement, on te dit quoi? Soit, alors, le mieux aussi, le cas de figure qu'on a eu de la part d'anciens élèves de chez nous, c'est t'as 20% de 20 ou 30% de commission, mais tu dois payer pour avoir accès à ces leads. Magnifique, évidemment. Soit tu dois faire du prospecting, tu dois te débrouiller tout seul pour générer des rendez-vous téléphoniques. Et donc là, ça s'appelle du prospecting. Donc attention au taux de commission, attention aussi aux closers qui seraient trop gourmands et qui estiment que parce que ils sont doués, ils ont le droit à plus de 20% de commission. En vrai, encore une fois, si tu as envie d'être dans un écosystème gagnant-gagnant et d'avoir un partenariat sur le long terme avec ton client, pour moi, les taux de commission doivent rester dans la base de ce que je t'ai annoncé au début, mais pas aller chercher au-delà des 20%. Au détriment potentiellement du business pour lequel tu travailles. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, je serai ravie d'y répondre aux commentaires. Je te dis à demain matin pour une nouvelle vidéo et passe une belle journée. Ciao, ciao!